24 heures dans la vie de quelqu'un, en tout cas d'un entrepreneur, c'est pas 24 heures où il fait du shopping. Tu viens, tu fumes dans mon bureau alors que je fume pas, ça sent la clope, je déteste. Très chaud quand même de gérer 2 boîtes à la fois. On a fait pas mal d'argent donc c'est cool. Vous voyez des gens qui vous exposent des montres, des bijoux, etc. 90% ils sont faux. Et le fait d'être au bureau toute la journée, c'est quelque chose qui va être totalement nouveau pour moi. Il m'en faudrait un pour le bureau. Day off aujourd'hui. C'est l'anniversaire de ma femme, donc on va aller lui acheter un petit cadeau. Pour une fois, je vais pas bosser, ou quasiment pas. J'ai un meeting, mais qui va être très rapide. J'ai essayé de boucler la plupart des trucs ce matin entre 6 et 9. Donc là, il est 13h et on a terminé la journée. C'est cadeau, détente. Ensuite, je vais accompagner ma nouvelle recrue pour qu'il puisse acheter sa puce de téléphone, puisqu'il s'installe à Dubaï, donc il a besoin de sa puce de téléphone pour pouvoir faire ses papiers. On va aller faire un peu de shopping aussi, je pense, pour nous, pour le plaisir. Ouais, pas réservé qu'aux femmes, n'est-ce pas? Et ensuite, on verra, parce que j'ai préparé une surprise et il faut que je sois dans les temps. Donc ça va être la grosse mission de l'après-midi. Bombarder au maximum là, acheter ce que j'ai acheté. En plus, je dois aller au Dubai Mall. C'est le grand mall, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est collé au Burj Khalifa. C'est le plus grand et c'est le mall des touristes, on va dire. Celui que je déteste le plus, c'est grand. Il y a du monde. C'est vraiment le mall des touristes en général. Tu y vas une fois ou deux quand tu arrives, sauf si tu as vraiment un truc spécifique à acheter. Mais je n'aime pas celui-là, je préfère largement d'autres malls comme le mall qui est à Dubai Hills, qui est plus petit, plus sympa. Donc là on arrive, si vous regardez, on a le Bourge qui est juste ici sur la gauche. On va le voir dans une seconde. Voilà, on le voit très bien. Et donc le mall est ici. Et on vient ici parce que le cadeau que je veux acheter, je crois que la plus grosse boutique elle est ici. Donc on va pas se casser la tête, on va aller dans la plus grosse et on va espérer qu'il l'ait en stock. Ouais, j'étais en train de te raconter que ce matin je regarde une story d'un gars que je suis ici, qui est super chaud dans son domaine. Et je vois sa tête et je me dis, tiens, je crois que je suis trop con. Je crois que je l'ai croisé à l'épicerie en bas de chez moi. Il était avec son fils et tout, et je l'ai pas reconnu. Et donc je regarde et tout, je vois qu'il a plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Et je me dis bon vas-y, je vais lui envoyer un message. En plus il habite à Cricarbourg, dans le même quartier que moi. Je me dis ouais, je vais lui envoyer un message et puis on sait jamais, s'il le voit, s'il y a moyen de connecter, on connecte. Je lui envoie un message, 10 minutes après il me répond. Il me dit ouais c'est moi et tout, fallait passer me voir. Il me dit ouais j'ai vu que tu avais un maillot de l'OM, moi je suis plutôt PSG. Ça tu connais, le maillot de l'OM, ça c'est ma meilleure carte de visite. Chaque fois ça me ramène des contacts. Du coup, j'ai proposé qu'on aille boire un café. On va aller boire un café. On va voir s'il y a du business à faire ensemble, puisqu'on est dans des domaines complémentaires. Puis on verra ce que ça va donner. C'est ça qui est cool ici, c'est que tu as une facilité à connecter avec les gens. Pas comme en France où ils font des manières, ils vont pas vouloir se mélanger, etc. Il m'a dit direct, il m'a dit écoute, on est à Dubaï, t'es français, il y a peut-être du business à faire, on se capte. Voilà. Ça, c'est bon. Cette fois-ci, on a regardé où on s'est garé, parce que bon, je crois que ça t'est arrivé toi aussi il y a pas longtemps. Première fois que je suis venu ici. Je me gare au parking et tout. Et ma femme elle me dit ouais viens on prend en photo la place où on est garé, comme ça on perd pas la voiture. Et je dis mais non c'est bon t'inquiète et tout, on va pas se perdre au parking. Frérot, je crois que j'ai mis 46 minutes à retrouver la voiture. Et très stylé. Il m'en faudrait un pour le bureau. Franchement incroyable. Elle me dit ouais 46 minutes pour chercher la voiture, je la trouvais pas. En plus ce que je savais pas c'est qu'ici tu tapes ta plaque sur t'as des panneaux, tu tapes ta plaque, ça te dit où elle est ta voiture. Et du coup, 45 minutes comme un con, essayer de retrouver la voiture. Donc maintenant, je me gare au même endroit, ça je sais où je suis. On va passer à la boutique Van Cleef vite fait. Je vais prendre un bracelet, je sais qu'elle en voulait un. Parfait, elle est juste en face. Ça, pour ceux qui regardent les vidéos qui ne savent pas, le problème de Dubaï, vous voyez des gens qui vous exposent des montres, des bijoux, etc. 90% ils sont faux. Ok, on le sait parce qu'on les voit jamais à la boutique. Donc c'est pour ça que c'est important quand tu veux ceux qui veulent attirer par le lifestyle, etc. Tu vas en boutique tranquille. S'il y a trop de marchés à Dubaï où tu peux trouver l'équivalent de n'importe quelle marque de luxe pour 5 et 10 fois moins parfois. Donc tu as beaucoup de gens qui regardent les vidéos qui sont en France, qui ne connaissent pas la ville, etc. qui pensent que c'est un signe extérieur de richesse. Sauf que c'est pas du tout le cas. C'est pour ça d'ailleurs que je fais rarement des vidéos lifestyle où je montre. Parce qu'en soi, t'attires pas une bonne clientèle. Tu mets de la poudre aux yeux aux gens.
tu leur fais croire à quelque chose qui n'existe pas vraiment. C'est-à-dire que si on vous fait une journée 24 heures, un entrepreneur sérieux, il y en a quelques-uns, tu vois. 24 heures dans la vie de quelqu'un, en tout cas d'un entrepreneur, c'est pas 24 heures où il fait du shopping. Ça reste des moments d'exception. Le reste de l'année, on travaille beaucoup. Pendant 4-5 ans, on se dit ok, on va travailler énormément, on va tout arracher. À la fin de ces 4-5 ans, on aura la vie que peu de gens auront. En tout cas, c'est la mentalité. Donc là, on arrive devant la boutique. Je vais arrêter de filmer parce que très compliqué de filmer. Bon, je vais rester poli, c'est très compliqué ici. Ils font très attention. Donc on va rentrer, on va acheter ça et on se retrouve juste après. Bon, terminé, c'est cool. On vient de s'alléger de quelques milliers d'euros. Mais bon, vous connaissez, hein, l'amour n'a pas de prix. Si j'en suis là, c'est aussi grâce à ma femme, qui était là avant tout ça, quand il n'y avait rien du tout. Hein, faut pas oublier. Donc ça me fait extrêmement plaisir de lui faire plaisir. Et ensuite, on va aller manger parce que ça donne faim. Et puis ensuite, on reprendra un peu le shopping tranquillement. Et on clôturera cette journée en beauté par un super resto avec un super cadre. Je vous mettrai les stories pour que vous puissiez voir ça. Et demain, on repart au boulot comme si de rien n'était. Allez, c'est parti. Ok les gars, donc là on va visiter des bureaux. J'ai plusieurs visites à effectuer, donc ça c'est pour le compte de la nouvelle activité dont je vous ai parlé. Donc aujourd'hui on va visiter ces bureaux. On aimerait bien avoir quelque chose assez rapidement, puisque là tout le monde est de retour sur Dubaï. L'équipe s'est agrandie, on a recruté, donc on a besoin d'un bureau pour pouvoir bosser sereinement. Surtout que on a énormément de choses à faire. Vous allez voir ma tête beaucoup plus que d'habitude parce qu'on a pas mal de contenu qui arrive. On a beaucoup d'expertise à apporter, donc on va le faire, sachant qu'on est sur un marché où il y a énormément d'arnaques, ou en tout cas, si on ne qualifie pas ça d'arnaque, disons que ce sont des informations cachées volontairement pour tromper l'acheteur. Donc, voilà, pour moi ça s'appelle une arnaque, mais sait-on jamais. Donc là on va visiter les bureaux, je vais vous amener avec moi, vous allez voir, vous pourrez me laisser votre avis en commentaire pour me dire ce que vous préférez. Je vais essayer de filmer, normalement ça ne devrait pas poser de problème, mais plus on filme à Dubaï, et je peux vous dire que c'est de plus en plus compliqué. Dès lors qu'il y a une caméra, autant quand c'est à l'iPhone il n'y a aucun souci, mais dès qu'il y a une caméra, ils sont de plus en plus réticents à nous laisser filmer. Donc on va essayer de vous filmer ça. Et c'est parti, je vous amène avec moi. Tous les mois pour toutes les galères que t'as braves. Quand la vie ne t'en donne pas la force, où est le bonheur, elle stipule jamais. Si tu m'éloignes de mi amour, pour me rapprocher on simule. Une prod sur une table d'autopsie, je combats mes démons, c'est pas du shadowboxing. Faire le mago m'obstine, j'en oublie les DM de tagotox. J'ai connu la galère, je t'offrirai le luxe, liasse de billets qu'on pense à les excès. Passe sur le dos, je crois qu'elles veulent nous paxer. Bon, on fait pas attention aux meubles. Parce que bien évidemment tout va sauter. Après tu connais la vue. Ça c'est le second. Il est non... comment on dit ? Il est non meublé. Donc il n'y a rien de tout ça qui reste à part ce qui est sur les murs. Voilà. La petite map bien évidemment indispensable. Et le petit bureau. Voilà, comme ça. Donc là il y a une deuxième option où quand tu rentres à cette vue là, voilà, ça vient, enfin comment on dit en français, c'est non meublé, bien évidemment, parce que de toute façon les meubles ils sont toujours dégueulasses. Ce qui est bien, c'est que c'est tout ouvert, donc ça c'est cool. Ce qui est moins bien, c'est que si tu veux un peu de, comment on dit, un peu de privacy, quand t'es au téléphone ou quoi, bah t'en as pas. Après la vue elle est toujours sympa, bien que il y a 8-9 mois, à la place de cette grande tour là derrière, t'as le Burj Khalifa. Donc t'avais une belle vue. Aujourd'hui il n'y a plus la vue sur le Burj. Mais bon. Voilà un peu le deuxième.
Donc celui-là, quand tu rentres, ils viennent de déménager. Donc c'est encore bien évidemment sale, etc. Tu peux virer cette cloison, c'est pas un problème. Hop. En plus ça c'est déco très blédard. T'as les portes marron comme ça, les montants marrons, c'est injouable. La peinture espèce de jaune là, c'est dégueulasse aussi, mais il faut essayer de se projeter. Donc c'est un grand open space, tu peux faire ce que tu veux. Bon, ils vont tout nettoyer, tout repeindre. Ce qui est bien ici, c'est que tu leur envoies par exemple une photo de ce que tu veux, ils vont te le faire, de A à Z. Donc ça c'est cool. La vue elle est beaucoup moins ouf de ce côté du building. Je suis pas fan de ce corner. Mais tiens, on a Bescoin juste en bas, hop, là où il y a une espèce de fontaine. Il y a beaucoup de bureaux aussi qu'on doit visiter. Donc voilà, celui-là il est plus brut, faut se projeter, mais il est aussi plus grand. Ça c'est la dernière option. Alors je vais essayer de reculer parce que c'est dur de tout filmer. En gros c'est déjà meublé, custom, voilà. Ils ont fait des petites moulures, des trucs, plutôt sympa. Après, évidemment quand c'est fini, c'est pour ça que je vous disais sur celui d'avant, faut se projeter, c'est que ici tout est fini, donc forcément ça rend beaucoup mieux. Au fond ils ont fait un dernier office qui est beaucoup plus aménagé, il y a la télé, il y a toujours les moulures, les couleurs au mur, etc. Les lights qui sont sympas. Donc voilà un peu, à nous de décider. On a terminé les premières visites, comme vous pouvez le voir. Alors, c'est très compliqué à Dubaï de trouver un bureau si tu t'attends à avoir quelque chose d'entièrement fini, avec un design à l'européenne, à la londonienne comme j'ai pu connaître ou autre. Il n'y a pas. Okay, c'est toujours très blédard, hein, j'ai envie de dire, avec ces couleurs là. Il manque de goût, ça se ressent, il manque de goût, en tout cas on a des goûts différents, dirais-je. Donc ça se ressent un peu partout. Donc là l'idée c'est de trouver un office très sympathique et après nous derrière de venir le meubler, le décorer, changer tout ce qu'on veut changer pour s'y sentir comme à la maison. Et je pense qu'on va partir là-dessus parce que chercher quelque chose de déjà terminé, il y a très peu de beaux bureaux. Ensuite les prix je pense qu'ils vont être exorbitants parce que les gens jouent beaucoup là-dessus. Et l'idée pour nous c'est de trouver quelque chose de brut et de le remodeler à notre façon. Donc aujourd'hui on a fait ces visites là, je vous ai filmé autant que possible. On a pas mal d'autres visites qui sont au programme cette semaine. Et il faut qu'on se décide rapidement puisque là ça va être la rentrée, donc il faut qu'on ait bouclé ça le plus vite possible pour avancer. Je vous avais filmé le bureau la première fois que j'étais venu pour la visite, quand j'ai fait toutes les visites. Donc on a signé et là on est en pleine rénovation. Donc on a ajouté les moulures comme vous les voyez juste ici. Voilà, où ici on va avoir juste là. Ici ça va être un coin pour recevoir, canapé, etc. Juste, on va partir du principe que les deux moulures là qui sont au bas, c'est à peu près l'espace où il va y avoir les bureaux des équipes, surtout que cette zone là. De ce côté, idem, j'ai mis des moulures. Hop. Et sur ce grand cadre ici, on va voir la télé. Donc la télé qui sera en face du canapé que je vais vous montrer avec là où on recevra. Et donc ce qu'ici, c'est que sur ce grand cadre, qui sera donc une télé, au final, on pourra faire toutes les présentations. Parfois on a des sales managers qui viennent et qui font des présentations, donc ils pourront les faire ici, ce sera parfait. Et après la dernière partie au niveau derrière la vitre, tout ça, ça va être mon bureau. Donc avec une partie juste ici, hop, je vais entrer, ça sera beaucoup plus simple. C'est de mettre tout ça en grand. Donc sur cette partie-là, tout ça, ça va être le coin podcast. Donc je vais installer le fauteuil invité, installer tout ce qu'il faut en termes de micro, etc., etc. Donc ici, je vais tourner les podcasts pour cette activité-là. Et de l'autre côté, si je fais un demi-tour sur moi-même, voilà. Ici, ça a l'air beaucoup plus petit d'ailleurs sur la caméra, c'est incroyable. Ici, je vais mettre mon bureau, qui sera à peu près ici. Derrière, je vais changer ce mur de couleur. Alors, tous les murs du bureau auront la même couleur, sauf le mien. Celui-ci sera d'une couleur différente. Et ce que je vais faire, je vais probablement rajouter deux lights, une ici accrochée au mur, très sympa. Et au middle, en théorie, il y a le maillot de l'OM dédicacé par tous les joueurs qui devraient venir prendre position ici.
histoire que tous les Parisiens qui rentrent dans mon bureau, ils sachent exactement où ils mettent les pieds. Parce que n'oublions pas, l'objectif à terme, c'est de racheter l'OM ou d'en avoir la présidence. Donc il faut toujours représenter. Donc voilà un peu comment ça s'organise. Je suis passé voir ce qu'ils ont fait parce que je ne me raconte pas la galère. Quand tu fais des travaux ici, je leur ai fait des schémas centimètre par centimètre, ils ne comprennent rien, ils trouvent le moyen de se tromper. Donc toujours obligé de venir checker. Je vais vous donner un exemple simple. Là on a toute cette baguette entre les deux moulures. Moi je voulais que la baguette vienne toucher de cette extrémité à l'autre bout. Et évidemment, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? C'est qu'ils m'ont fait des baguettes qui s'arrêtent, enfin ce qu'ils avaient fait au départ, ils m'ont fait des baguettes qui s'arrêtaient ici. À chaque fois c'était coupé. Baguette, trou, rebaguette, trou à la fin de la moulure. Bref, c'était dégueulasse. Un truc que j'avais bien spécifié dès le départ. Ils ont trouvé le moyen de se tromper aussi sur la taille des cadres. Donc obligé de checker au quotidien. Sur la peinture, je donne des peintures avec le code Pantone de la peinture, etc. Ils trouvent le moyen de ne pas prendre la bonne. Bref, tu es obligé d'être sur leur code H24. Et les trucs qui ne m'ont pas plu aussi, comme ça là. Ça, tu viens, tu fumes dans mon bureau alors que je fume pas. Ça sent la clope, je déteste. Donc il va s'occuper de me désodoriser tout ça là, parce que ça c'est mort. Je fume pas chez moi. C'est une question de respect. Et après, ils n'auront plus que le ménage à faire. Donc voilà, peut-être que ça vous paraîtra très, on dit en français, très rude, très direct, mais ici, si t'es pas sur leur cote à leur expliquer par A plus B ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, etc., ils te marchent sur la tête. Donc tu es obligé de poser un cadre dès le début. Voilà. Je vous filmerai la suite au prochain épisode, le bureau fini, sachant qu'il doit s'occuper du sol. Je garde pas ce carrelage gros carreaux là, etc. Je vais mettre du parquet, du vrai parquet. C'est pas mon bureau, je l'ai pas acheté, mais je veux qu'il soit à l'image de la société. Très important. I won't put no money on this here, my niggas owe me. I gotta be single for a while, you can't control me. Uno those traits in a race, they can't hold me. And I show my face in a case, so you know. Ça fait du bien de se poser après une grosse journée de deep work, où je viens d'enchaîner là 2 blocs de 4 heures sur la journée. J'avais beaucoup de choses à faire, puisque qui dit retour à Dubaï dit énormément de boulot. Et puis je pense que j'avais aussi un peu sous-estimé le fait de devoir gérer 2 boîtes en simultané. Ça me prend pas mal de temps. Donc j'ai mon agence que vous connaissez puisque vous suivez probablement ma chaîne pour ça. Et j'ai mon nouveau business que j'ai lancé au début du mois de mars, qui est dont je vous ai toujours pas parlé. Il faut que j'en fasse une vidéo spéciale, etc. Ça viendra très rapidement. Bon, j'en ai pas parlé, mais on a fait pas mal d'argent, donc c'est cool. Ça, c'est aussi l'avantage des business physiques, on va dire. Ça se développe extrêmement bien. Après, on part pas de zéro, donc ça va. Donc ça se passe super bien, mais c'est un autre job et je suis là sur toute la partie structuration, poser les fondations, recruter les équipes, etc., etc. Et c'est assez différent du business en ligne, pour être totalement honnête avec vous. Je m'attendais pas à ce que ce soit, je vais pas dire aussi dur, mais c'est très différent. J'avais déjà eu une expérience en business physique qui s'était très mal passée, ça n'avait pas duré longtemps, et je m'étais dit ok, je ferai plus jamais de business physique, mais là l'opportunité était trop belle, je pouvais pas la laisser passer, et donc j'ai décidé de me lancer. Et effectivement, ça demandait énormément de travail, c'est pas les mêmes charges d'un point de vue financier, c'est pas du tout la même chose de recruter des gens en remote, en freelance ou à distance quand tu es sur un business en ligne, et recruter des personnes que tu as en physique tous les jours au bureau, etc. C'est vraiment 2 jobs différents. Et donc je suis encore en train d'apprendre, en train d'essayer de faire le moins d'erreurs possible. Et cette phase de structuration, elle me prend énormément de temps, sachant que je suis un petit peu au four et au moulin. Ce qui est normal, c'est le début, et qu'on essaye de mettre en place les bons éléments au bon poste pour pouvoir déléguer sereinement. Il y a un point aussi dont je voulais vous parler qui est très délicat, c'est toute la partie recrutement. Alors, le recrutement, c'est extrêmement compliqué pour une raison très simple, c'est que je pense que dans le business, j'ai ce qui peut être une qualité mais qui est aussi un défaut, c'est que je n'ai absolument aucune empathie. Je n'ai aucune empathie, donc à partir du moment où on va recruter un profil sur un poste, on va toujours essayer de prendre des A-players évidemment. Parfois ça se passe pas comme prévu, et très souvent, en tout cas ce que je retrouve à Dubaï, je sais que c'est un problème récurrent ici. J'en ai parlé avec d'autres entrepreneurs. J'en parlais la semaine passée avec un entrepreneur qui fait 250 millions d'AED, donc vous divisez par 4 en euros, de ventes par trimestre. Donc c'est une très très grosse boîte, et il me disait effectivement
le turnover qu'on a sur les postes, c'est peut-être le problème le plus récurrent dans la boîte. Et pourtant, lui, ça fait depuis 2004 qu'il a son business. Donc ça, c'est un problème auquel je m'attends à être confronté assez régulièrement. Et le problème qu'on retrouve, c'est que les gens ici ne sont pas vraiment travailleurs. Ils ne sont pas très débrouillards. Ils n'ont pas cette culture du travail, cette intensité dans le travail. C'est très dur de trouver des profils qui sont complets, qui sont travailleurs et qui ont les qualités nécessaires. L'autre problématique aussi, c'est qu'à partir du moment où je vais trouver un profil qui, en termes de compétences, est très bien, mais qui, en termes d'intensité dans le travail, n'est pas bon, n'a pas ce que j'appelle la dalle. La dalle, c'est-à-dire la volonté de faire de l'argent, de se développer, de devenir une meilleure personne, etc. Moi, toute personne qui travaille moins que moi, je la vire. Je la vire tout de suite parce que pour moi, c'est incompatible. Je ne peux pas vouloir gagner beaucoup d'argent. Il n'y a pas de mal à ça. On fait tous du business pour ça. Ok, on est tous à Dubaï pour ça. Mais si, dans ta position, tu travailles moins que moi, c'est une anomalie. Donc, toute personne qui ne met pas l'intensité nécessaire dans le travail, moi, je vire direct. J'ai pas le temps avec les histoires, les excuses, etc. Dans la vie, soit tu peux faire de l'argent, soit tu peux trouver des excuses. Mais tu ne peux pas faire les deux. Donc, c'est aussi pour ça que cette phase de recrutement, elle est délicate. Parce que comme je vous l'ai dit, je manque d'empathie. En tout cas, j'ai pas envie d'avoir d'empathie sur ces jobs-là. Donc ça prend plus de temps que prévu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé un profil parfait. Que j'ai recruté un peu sur un malentendu. C'était pas prévu. C'est quelqu'un que je connais, que j'avais dans mon réseau, qui a été à l'école avec moi. Et on s'est revus cet été. Ça faisait 2 ans, je crois, qu'on s'était pas vu, qu'on n'a pas fait de dîner. Et au cours du dîner, donc, il m'explique que lui, il est directeur pays, il est directeur donc d'une branche dans un pays, etc., que ça se passe bien, mais qu'il a un petit peu fait le tour du boulot. Il a toute une équipe sous gestion, c'est lui qui s'occupe du management, du recrutement, c'est lui qui s'occupe de la partie commerciale aussi, donc il avait beaucoup de responsabilités. Il était un peu, entre guillemets, exploité, on va dire, puisqu'il avait beaucoup de travail pour son poste. Et donc je lui parle de cette opportunité que j'ai eue ici, du business physique que j'ai lancé, du genre de profil que je cherche, et je lui ai dit, tu sais, à chaque fois que je faisais passer des entretiens et qu'on faisait des bilans, etc., je me disais tout le temps, punaise, si j'avais ton profil à toi comme employé de la société, ça serait top parce que c'est le profil idéal. Et en lui disant ça, il m'en a pas reparlé le soir même, mais il m'a réécrit le lendemain, il m'a dit, tu sais, ce que tu m'as dit, ça m'a interpellé, et l'opportunité dont tu m'as parlé, elle est vraiment très intéressante, donc j'aimerais bien, si ça t'intéresse, postuler pour ce poste et qu'on fasse un entretien avec ton associé, qu'on voit comment ça se passe, etc. Et on a fait l'entretien, ça s'est super bien passé. Je lui ai donné le feu vert et le lendemain, il avait déjà booké ses billets pour venir à Dubaï. Il avait déjà commencé à s'informer, il avait déjà commencé à travailler, il avait déjà commencé à apprendre de son côté, il avait déjà fait toutes ces démarches où tu sens quelqu'un qui est motivé, discipliné, qui fait cet extra mile par lui-même, qui attend pas qu'on lui dise de faire telle ou telle chose. De lui-même, il est allé apprendre, de lui-même, il s'est mis au travail, etc. Et ça, pour moi, c'est une qualité indispensable pour tous ceux qui veulent réussir dans le business. Il faut arrêter d'attendre que tout vous tombe tout cuit. Il n'y a rien de pire qu'un salarié qui prend pas d'initiative, qui va pas te faire de propositions, qui va toujours attendre après toi, etc. Bref, c'est tout ce que je voulais pas. Et donc là, je pense qu'on a trouvé le profil idéal. Je suis passé... Ah ouais, j'ai une sale tête, ça se voit qu'on n'a pas beaucoup dormi. Je suis passé ce matin, ils ont fini les travaux, donc ça c'est cool. Il leur reste un deep cleaning à faire, qui nettoie tout de fond en comble, ça devrait être fait dans la journée. En attendant, comme je suis sans bureau fixe, et on est venu se poser pour travailler tranquillement. Il y a beaucoup de boulot, c'est très très chaud quand même de gérer 2 boîtes à la fois, je pensais pas que ça serait aussi compliqué. Et une fois que le deep cleaning est fait, j'ai aussi toute la livraison des meubles, du mobilier, de tout ce qu'on a acheté pour le bureau. Ça va me prendre 3-4 jours, je pense, histoire que ça soit bien fait, parce que vous l'avez vu sur les travaux, sur les livraisons, ça va être la même chose, il faut être à l'affût, il faut pas les laisser faire eux-mêmes, donc même quand ils vont monter les meubles, etc., il va falloir que je sois avec eux. Et après, je pense que, c'est mercredi, je pense que lundi, mardi prochain maximum, on sera en place et on pourra gérer tout ça comme il faut.